21e nuit. Nous entrons ce soir dans l'hiver, alors j'espère que vous avez un beau pull moche de Noël pour vous réchauffer, même si il fait 11 degrés là où je suis et pas un flocon en vue. Mais bon, je me suis dit, il faut peut-être pas rajouter le dérèglement climatique en plus du Covid en termes de catastrophe planétaire. Quoi qu'il en soit, je vous propose de vous changer les idées avec l'énigme numéro 21. For all the world's good girls and boys, Merry Christmas and see you soon at Maison Blanche. Comme vous l'avez trouvé, enfin je l'espère parce que j'enregistre les épisodes en avance, hier soir je vous parlais de l'une des meilleures séries de tous les temps. Vous voyez que je vous conseille que des trucs bien au final. Futurama, l'histoire de Fry, un jeune livreur de pizza congelé le dernier soir de 1999 qui se réveille au nouvel an 3000. Obligé d'avoir une puce pour travailler, il se retrouve dans l'équipage de son arrière des soupières petit-neveu, le professeur Farnsworth, qui a toujours des bonnes nouvelles à annoncer, qui ne sont absolument pas des bonnes nouvelles. La série reprend tous les codes de l'anticipation, qui est mon genre préféré, c'est-à-dire la critique du présent vue d'un futur étrange et en vrai pas si lointain que ça. Et malgré cet épisode de Noël, c'est surtout une série à déguster au Nouvel An. Le pilote s'y passe et puis on y revient plein de fois à travers cette série. Du coup, si vous passez le Nouvel An confiné, je vous conseille de vous refaire Futurama ou de le faire pour la première fois pour bien passer à 2021. Et en parlant de 2021, je vous propose de résoudre l'énigme 21. Bon, je mérite clairement d'aller sur la liste du Père Fouettard puisque je n'ai pas vu le film que je vous propose à deviner ce soir. Donc je ne sais même pas si les indices sont corrects. A priori ils le sont parce que j'ai quand même fait mes recherches, mais on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas vu ce film, mais j'ai vu son remake qui pour le coup est mauvais, est très très mauvais et je m'en veux beaucoup parce que l'original a l'air vraiment cool et toutes les critiques que j'en ai lues sont dithyrambiques. C'était apparemment le film de Noël préféré d'Elvis Presley, qui en a fait une tradition de le regarder à chaque Noël. Alors c'est une information à prendre avec un petit peu de pincette, parce que en vrai, il aurait eu l'occasion de faire cette grande tradition exactement 3 fois avant de mourir. Enfin non, il n'est pas mort, il est sur une île déserte avec Michael Jackson. Mais surtout, c'est un film qui a lancé un nouveau genre cinématographique. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les 13 trouilles d'Halloween, j'essayais de vous faire deviner La Nuit des Morts Vivants, qui avait lancé le genre des zombies. Et à ce moment-là, vous m'avez tous répondu à un autre genre. Et ben c'est probablement celui qui nous intéresse ce soir. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, bah retournez voir le premier épisode des 13 trouilles d'Halloween sur ma chaîne. I honestly have no idea. En parlant de créatures assoiffées de sang, j'espère que vous avez prévu votre repas de Noël, enfin dîner plutôt, ou les deux. Quoi qu'il en soit, en attendant, je vous invite à mettre la réponse en commentaire, en cascade comme d'habitude. Si vous avez besoin de plus d'indices et que je ne suis pas en train de cuire une dinde, un canard ou autre chose, non les pauvres canards. Quoi qu'il en soit, je me ferai un plaisir de vous donner des indices sur Twitter, @morgan_jkl. Et je reviens demain avec la réponse et une nouvelle énigme. Si vous voulez me faire un cadeau de Noël, je vous propose de laisser un like, vous abonner ou laisser un commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Moi, ce que je peux vous offrir, c'est les bons plans si vous ne les avez pas déjà tous vus. Ça se passe par ici, je mets la playlist. Si vous regardez cette vidéo à sa sortie, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et si vous la regardez dans 6 mois, mais qu'est-ce que vous faites là ?